Par une nuit de tempête et de vent, cet homme semble tout juste réveillé d'un cauchemar. Il est assis sur une chaise, essayant de calmer ses émotions, et regarde le petit flacon qui semble contenir des médicaments. Un instant, il ne se souvient même plus à quoi il sert. Après un moment de réflexion, il le range dans sa poche. Juste au moment où il s'apprête à boire un verre d'eau, un frappement brusque à la porte retentit soudainement. Il faut savoir que son logement est assez isolé et que personne ne vient facilement. Il est donc évident qu'il est un peu nerveux, mais après avoir hésité, il se décide finalement à aller ouvrir la porte. Ce qu'il voit, c'est une femme trempée jusqu'aux os, qui implore de pouvoir entrer pour se mettre à l'abri de la pluie. L'homme hésite un moment, mais sous l'insistance de la femme, il finit par la laisser entrer. Elle semble très en détresse, ses chaussures ayant disparu. Elle lui explique rapidement qu'elle était venue nager dans les environs, mais qu'elle s'était endormie sur la plage. En se réveillant, elle s'est retrouvée dans cette situation. Après avoir entendu cette explication, l'homme se détend et lui tend une serviette pour qu'elle s'essuie, puis il commence à lui sécher ses vêtements. Cependant, la femme commence à avoir des doutes. Elle lui demande d'abord de la raccompagner, mais il répond que sa voiture est en panne. Ensuite, elle lui demande comment se rendre à l'arrêt de bus, mais il lui dit que la station est déjà fermée. La femme lui demande alors de lui prêter son téléphone pour passer un appel, mais l'homme change de sujet, évitant délibérément cette demande. Après une série de coïncidences, la femme commence à se sentir de plus en plus inquiète. L'atmosphère dans la pièce devient étrange, mais l'homme engage alors une conversation banale avec elle. La femme regarde autour d'elle et constate qu'il n'y a plus aucune présence vivante, à part eux deux. Même si elle criait, personne ne pourrait l'aider. Seule, elle sait qu'elle ne ferait pas le poids face à l'homme. Après avoir réfléchi à la situation, elle décide de jouer son jeu. L'homme, de son côté, se confie, lui avouant qu'il vit seul et n'a pas de téléphone portable, qu'il ne peut se rendre à la cabine téléphonique que pendant la journée. Il la réconforte, lui disant qu'elle peut passer la nuit ici et qu'il la conduira à l'arrêt de bus le lendemain.